ta gueule. T'es un cousin à Juliette Biloche ou quoi, toi? Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la série de vidéos sur Jamel Debbouze. Dans la partie 1, on a vu la biographie de la cité au sommet. Et maintenant, vous avez l'habitude des parties 2 où on va voir les polémiques, les scandales, les tempêtes que Jamel a traversées. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint également sur la 3e chaîne, le Bronx The Mousse. À l'heure où vous voyez cette vidéo, je rentre du Qatar, donc il y aura un vlog. N'hésitez pas à aller voir la chaîne. Le lien est en description et en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch. On va chercher à boire en mangeant, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. On va commencer cette vidéo par le plus gros dossier sur Jamel. On va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que Jamel est un meurtrier? Alors, si vous avez jamais entendu parler de cette rumeur, vous êtes en train de vous dire « Waouh, c'est quoi ce bordel ?» Eh bien, il faut savoir que depuis 1990, cette rumeur n'a cessé de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, elle est quand même assez présente, notamment avec les réseaux sociaux. Forcément, elle a circulé partout. Donc, on va en parler. Je vais essayer de vous apporter le plus de détails possible, avec notamment le témoignage du papa de la victime. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lors de son accident, Jamel était avec une autre personne. Cette personne est décédée, donc on va entendre le papa. On va voir certains détails de cette affaire qui ont leur importance, et tout ça pourquoi? Pour répondre à une question, est-ce que cette histoire est crédible ou est-ce que cette histoire se rapproche plus de la légende urbaine? C'est un sujet très touchy, très sensible, parce que les parents de la victime sont convaincus depuis l'accident de leur fils en 1990 que Jamel a poussé leur fils sur les rails, qu'il est responsable de son décès, mais on va essayer de faire ça le plus factuellement possible avec les éléments qu'on a. Pour se remémorer l'affaire, je vais vous mettre le passage de la partie 1 pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Le 17 janvier 1990, alors qu'il a 14 ans, la vie de Jamel prend un tournant brutal. Un accident à la gare de Trappes lui fait perdre l'usage de son bras droit. Selon sa version, à la gare de Trappes, alors qu'il voulait gagner du temps, il a tenté de traverser la voie sans regarder ni à gauche ni à droite. C'est là qu'il a été happé par un train, en même temps qu'un camarade à lui, Jean-Paul Admet. Excusez-moi de vous poser cette question, mais pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé avec votre bras? T'excuses pas, que je comprends que ça puisse intriguer. J'ai fait une bêtise, j'ai pas écouté mes parents. Et je me suis rendu compte tard que c'était une bêtise de pas écouter ses parents. Je suis sorti tard, alors que j'aurais pas dû sortir tard. Et je me suis retrouvé sur un quai d'une gare assez tard. Je voulais gagner un peu de temps. J'ai vu le bus passer, je voulais pas le rater. Et j'ai traversé les rails en pleine nuit, sans regarder ni à droite ni à gauche. Je voulais juste gagner du temps. Jamel sera blessé gravement et perdra l'usage de son bras droit, mais son camarade aura beaucoup moins de chance, puisqu'il sera tué. Sauf que voilà, cette version, la famille de Jean-Paul Admet n'y croit pas du tout. Pour eux, Jamel a tenté de dérober le blouson de leur fils Jean-Paul, une bousculade aurait éclaté entre les deux garçons, ils seraient tombés sur les rails, et c'est comme ça que leur fils serait décédé, et c'est comme ça que Jamel aurait eu des séquelles. Alors je vais vous faire écouter un audio, où vous allez entendre le témoignage du papa, donc il s'appelle Michel Admet. Michel Admet, c'est un chanteur réunionnais. L'audio est pas d'hyper bonne qualité, désolé, mais il a été enregistré comme ça à l'époque. À Guyancourt, Jamel Debbouze, il venait souvent. Bonjour, et tout le temps, tous les camarades du quartier, ils disent Jean-Paul, il y a un petit flou qui promène dans le quartier, il ne faut pas le fréquenter. Et comme Jean-Paul, il sort de la Réunion, il connaissait pas, il voit l'autre les mecs, il frêle, il fait pitié. C'est pas moi, il n'a pas fait mauvaise tête avec.
Et ben l'autre essaye à prendre ce côté de lui, et puis fait plaisir, il dit donne-moi ton blouson, parce que j'ai pas de blouson, et ton blouson me plaît, tout ça. Jean-Paul, il a répondu non, je ne donne pas mon blouson, ça c'est mes parents, là c'était pour moi, je ne donne pas et je ne vends pas mon blouson. Mais il devait absolument ce blouson-là. Et ben. Vous avez dit votre fils à ce moment-là ou pas? Comment? Vous avez parlé de ça à ce moment-là, votre fils? Ben, notre fils, il dit à nous tout le temps, ce petit arabe-là, il demande à le blouson, mais il donne pas, il voulait pas. Et ben, lui, comme attrape, c'était l'équipe de racaille, il y avait une équipe de racaille, il a formé une équipe, il est venu à Guyancourt, et il a fait cassette, tout ça, derrière l'arrêt du bis. Et il est venu dans le quartier, tout seul, et puis il a dit, mon fils, s'il peut amener un petit bout à l'arrêt de bis, parce qu'il a peur et marché comme ça, tout seul, dans le quartier. Mon fils Amenali, avec un faible Amenali, à l'arrêt de bis. Et le bis, il vient en même temps. Et l'équipe a sorti à l'arrêt du bis, la trappe à lui, avec force, elle fait rentrer dans le bis, l'enlève à lui, carrément. Elle fait rentrer dedans. Et il n'a pas voulu, mais ça, avec la quantité, il dit, c'est suivre. L'Amenali jusqu'à la gare Saint-Quentin. Arrive à la gare Saint-Quentin, la ralali, elle fait rentrer dans le train avec force. Et puis quand elle arrive à Saint-Quentin, ben, elle arrive là-bas à la Tabassali. La Tabassali, et ben, quand il était faible à terre, et ben, Zamel Debouze tire le blouson, elle a pris le blouson, elle va décider. Et puis il est parti de bout de silké pour lui prendre, pour lui partir, quoi. Et ben, mon fils, quand elle a réveillé comme ça, il voit Zamel Debouze sur le quai. Et ben, il a couru vers Zamel Debouze, il a dit donne mon blouson, et là-bas il fait froid. Il n'y a plus de blouson, il finira sans blouson. Comme là-bas il fait froid, et ben, Zamel Debouze, et ben, à ce moment-là, pousse aller sur le train. Quand la pousse aller sur le train, ben, la pousse aller sur le rail, et quand le train est venu au même moment, ben, pour y aller. Et lui, les Zamel aussi, ben, ça fait que peut-être il a le droit de rapprocher, mais il défend l'autre montée. Voilà, l'autre l'a crié au secours, et il défend monter. Alors le train avait le temps, passe de Jean-Paul, et lui il a pris son côté de bras droite et son côté bras gauche. Cette affaire serait assurément le plus gros scandale concernant Jamel Debbouze, mais encore aujourd'hui, en 2025, il y a plein de questions qui subsistent. Pour tenter de répondre à ces questions, il y a un homme qui a mené l'enquête, il s'appelle Bernard Violet. Il est écrivain et journaliste spécialisé dans les biographies, et en 2008, il a sorti un livre qui s'intitule Jamel Debbouze, l'as de cœur. Ce livre, c'est donc le résultat de l'enquête de Bernard Violet. Dans cette enquête, il a refait un petit peu l'histoire, notamment de cet incident. Il a pu interroger de potentiels témoins. En s'intéressant à Jamel Debbouze, l'écrivain a eu la confirmation que Jamel a une réputation difficile quand il avait 14 ans et demi. Il traînait une réputation de voyou, de casseur et de dépouilleur. En tentant de lever le voile sur ce secret, Bernard Violet a appris pas mal de choses et voici ce qu'il a écrit dans le livre. Ce soir-là, il aurait tenté de voler le superbe blouson au col de fourrure avec plaque de shérif sur le cœur de Jean-Paul. En se défendant, ce dernier serait tombé sur les voies, entraînant son agresseur. Bernard Violet aurait interrogé beaucoup de témoins, mais aussi Jamel, qui pour le coup serait resté moins bavard que d'habitude. L'attitude de Jamel Debbouze n'est pas claire dans ce drame. Quand je lui ai posé la question en février 2008, lui, habituellement si bavard, s'est contenté de répondre « Pour moi, c'est une affaire on ne peut plus claire, il y a eu un non-lieu. La justice a parlé. » Interrogé par le magistrat instructeur, certains témoins disent avoir vu 2 garçons sur les voies, mais sans assister à une bagarre. En revanche, une jeune femme, Edwige A., raconte à des amis qu'elle a bien vu Jamel pousser Jean-Paul sur les voies, mais pour elle, pas question de témoigner devant les policiers, on est en banlieue, elle a bien trop peur, car il s'agit d'un meurtre. Quand Bernard Violet l'interroge en septembre 2007, Edwige A est moins catégorique. J'ai peut-être pu dire que j'avais vu l'un des garçons pousser l'autre, mais le mot meurtre me semble très grave et ne faisait en tout cas pas partie de mon vocabulaire. Aujourd'hui, même si la famille Admet n'en démord pas, pour eux, la mort de leur fils n'est pas accidentelle,
eh bien la justice a blanchi 2 fois Jamel Debbouze. Elle a conclu 2 fois un malheureux accident, et si la justice en est arrivée là, c'est parce qu'il n'y a pas de preuves comme quoi Jamel Debbouze aurait poussé Jean-Claude Admet sur les rails, et en plus de ça, il y a le témoignage du conducteur du train qui vient innocenter Jamel. Alors je vous dis pas que c'est vrai, je vous dis pas que c'est faux, on parle juste factuellement. Factuellement, il y a des témoins qui ont vu les 2 garçons sur les rails, mais sans assister à une bagarre. Il y a le conducteur du train qui vient innocenter Jamel Debbouze. Il y a effectivement cette fameuse Edwige A, mais celle-ci n'a jamais témoigné devant les policiers ni devant la justice. Elle en a juste parlé à des amis. Donc aujourd'hui, 35 ans après les faits, avec les preuves dont on dispose, limite le manque de preuves au final, cette histoire se rapproche plus de la légende urbaine que de la réalité. Parle vraiment factuellement. Alors après, comme je l'ai toujours dit, j'en ai discuté avec quelqu'un ce matin, c'est pas sur le même sujet. Parfois, il y a des affaires où des innocents sont condamnés parce qu'il y a des preuves de leur culpabilité. Je sais, c'est un peu space, mais vous voyez ce que je veux dire. Et des fois, il y a des coupables qui sont innocentés par manque de preuves. Ça arrive. D'ailleurs, il y avait pas mal de rumeurs autour de ça qui disaient que Jamel l'avait poussé, qu'il était allé en prison, qu'il avait été gracié par François Mitterrand. Alors ça, c'est une fake news mais monumentale, tout simplement parce que toutes les personnes graciées, eh bien on a la liste. Et Jamel n'y apparaît pas. En plus de ça, il était mineur à l'époque, bon bref. Donc ça, c'est une grosse fake news. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en 2004, Jamel Debbouze devait se rendre à La Réunion pour y donner un spectacle. Sauf que, comme je vous l'ai dit, la famille Admet, c'est une famille réunionnaise. Michel Admet est chanteur, il est connu là-bas. Et ils avaient prévu de faire une manifestation à son arrivée. Et ce qui s'est passé, c'est que Jamel Debbouze a tout simplement annulé la représentation dans les dernières minutes. Ce qui est drôle, c'est qu'il est actuellement 19h40. J'ai posté la première partie à 18h. Je vois déjà des commentaires qui font référence au blouson. Il y en a par exemple un ici, il dit « Il a surtout voulu dépouiller le blouson de son camarade ». Et c'est pas le seul commentaire. Autre scandale qui avait éclaboussé Jamel, on en avait déjà parlé, c'est le scandale Copy Comic. Rappelez-vous, c'est ces humoristes qui auraient copié des humoristes américains. Au cœur de ce scandale, il y a une personne qui revenait énormément, c'était Kader Aoun. Kader Aoun qui écrivait des spectacles et qui produisait bon nombre d'humoristes connus. Et il faut savoir que Kader Aoun a écrit 2 spectacles pour son ami Jamel Debbouze, Jamel en scène et 100% Debbouze. Et hasard de dingue, le sketch qui a valu à Jamel de faire partie du scandale Copy Comic fait partie du spectacle 100% Debbouze, écrit donc par Kader Aoun. Somebody broke into my house once. It's a good time to call him, but the house is too nice. It ain't a real nice house, but they never believe I lived in it. Oh, he's still here. Et pour la première fois de toute ma vie, je me suis fait cambrioler. Ils croiront jamais que c'est mon appartement, ils croiront jamais que j'habite à Saint-Germain-des-Prés. Je la vois d'ici, moi, la Seine. Au central. Bon, on est sur les lieux du crime, ouais. Apparemment, l'individu est toujours sur place, hein. I saw this once before when I was a rookie. Apparently this nigger broke in and hung up pictures of his family everywhere. Ouais, c'est bizarre. Apparemment, l'individu a collé des photos de lui et de toute sa famille sur les murs. Well, let's sprinkle some crack on him and get out of here. Ah, au central? Ouais, apparemment, l'individu se drogue aussi, hein, parce que... Alors dans cette histoire, Jamel s'était exprimé, forcément parce qu'on lui avait posé la question lorsque le scandale avait éclaté. Moi, le premier, je t'ai interloqué, parce que j'ai dû le faire sans m'en rendre compte. On l'a reproché à Molière, donc c'est presque flatteur. C'est presque flatteur. En fait, on sait que c'est Kader Aoun qui a écrit le spectacle. On ne sait pas s'il a écrit tout le spectacle. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il a écrit d'autres sketchs pour d'autres humoristes qui ont été impliqués dans le scandale Copy Comics. Donc il y a de fortes chances que le fautif dans cette histoire soit Kader Aoun. En tout cas, une chose est sûre, même si c'est pas l'humoriste qui a été le plus cité dans cette affaire, il a été cité dans cette affaire, donc son nom a forcément été traîné dans la boue. Après, je vous avoue que dans le fond, ce qui me choque le plus, c'est un humoriste qui n'écrit pas ses spectacles. Mais après, avec Jamel, c'est pas étonnant, parce qu'on se rappelle avec son histoire, hein, c'est un roi de l'improvisation. Dès qu'il faut écrire des histoires, etc., c'est pas son domaine. Autre point aussi qui lui a fait perdre des points de sympathie auprès des Français, c'est le fait que Jamel a toujours été engagé politiquement, auprès de Martine Aubry par exemple, de Ségolène Royal ou encore de François Hollande. Et c'est vrai que les Français ont surpris quand Jamel a apporté son soutien
à Emmanuel Macron. Et puisqu'on parle de soutien, il y a 15 ans, l'humoriste avait mis tout le monde d'accord, de par son engagement et son soutien, pour une noble cause. Alors nous recevons en général dans cette première partie des politiques, des responsables syndicaux, des gens qui sont dans le monde associatif et les artistes comme vous, c'est la deuxième partie, à partir de 20h08. Si vous êtes là dans cette première partie, c'est parce que vous êtes maintenant engagé dans l'humanitaire, vous organisez une aide humanitaire aux populations civiles de Gaza. L'opération s'appelle Un avion pour Gaza, donc c'est une opération que vous avez lancée il y a déjà quelques temps avec le Secours populaire. Et le secours islamique. Alors je dis bien islamique parce que ça. À ne pas confondre avec islamiste, oui. Oui, voilà. Parce que les gens, ils font l'amalgame, c'est terrible. Ils souffrent d'un amalgame terrible. C'est des vrais professionnels. Ils ont fait un travail absolument incroyable. D'ailleurs, ils ont réussi à acheminer. Ah, c'est moi. On a. Non, je savais pas. J'ai vu le. Putain. Très bien, Michel, quand tu fais des gros plans comme ça de mon pif. Ils ont fait un travail absolument incroyable sur place, le secours islamique, et ils souffrent de cet amalgame terrible. On pense que c'est des islamistes, tu sais, parce que ça s'écrit presque pareil. Ah, on dit pas vinaigre balsamiste. C'est vrai, c'est con. Donc l'opération, on s'est envoyé les premiers avions sont partis mercredi dernier du Bourget. Ce sont des avions marocains. Oui, des avions marocains. Partis du Bourget. Qui sont partis du Bourget. Qui vont en Égypte, à destination de Gaza. Et remplis de matériel médical. Essentiellement du matériel médical, c'était des lits, des fauteuils, des médicaments de premiers soins. Il y a eu pas loin de 20 tonnes de matériel et c'est grâce aux dons des Français. Je tiens vraiment à remercier tous les gens qui ont pu participer à cette aide. Merci infiniment. Sauf que voilà, en 15 ans, les choses n'ont pas trop évolué pour les Palestiniens et les Français ont l'impression que Jamel les a oubliés. Depuis le dernier embrasement entre l'Israël et la Palestine, nombre de pays se sont dressés contre l'extermination du peuple palestinien. Nombre de personnalités se sont exprimées et positionnées dans ce conflit pour l'arrêt de la guerre, mais surtout la protection du peuple palestinien. Et les Français auraient aimé voir Jamel Debbouze parmi ces personnalités qui se sont positionnées, mais il a brillé par son absence. Ça a beaucoup déçu et énervé, et c'est pour ça qu'on en est arrivé au boycott de son dernier film. Il faut soutenir Blanche Gardin, parce que Blanche Gardin, c'est une actrice reconnue, une humoriste. Ouais, donc là, ce contenu, je le fais à contre-cœur, parce que malgré moi, finalement, j'en fais de la pub. Mais aujourd'hui, il y a un film qui sort, dont l'acteur principal, c'est Jamel Debbouze. Les gars, ce contenu, il est fait pour réveiller les consciences, et surtout réveiller les amnésiques. On n'oublie pas. On n'oublie pas que Jamel Debbouze ne s'est jamais servi de sa notoriété pour dénoncer le génocide à Gaza. Donc on boycotte. Alors là, c'est un énorme, mais j'ai bien dit, un énorme boycott. En 2025, au mois de février, il y a un film, Inch'Allah, qui va sortir, qui s'appelle Mercato. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent, avec Jamel Debbouze en tête d'affiche. Il ne faut pas aller voir ce film. Jamel Debbouze n'a jamais dit un seul mot sur la situation en Palestine. Il n'a jamais défendu les musulmans. Et à chaque fois, il vient avec des sujets. Le football, Mercato, il sait que ça va toucher la jeunesse, il sait que ça va toucher les musulmans. Il a besoin que de votre portefeuille. Il s'en fiche complètement de votre situation, il s'en fiche complètement de la situation des musulmans aux quatre coins de la terre. Ce qu'il veut, c'est tirer comme levier tout ce qui est la pop culture. Tout ce que les musulmans aiment. Ah, ils aiment le foot, je fais un film sur le foot. Ah, ils aiment ça, je fais un film sur ça. Ils sont comme ça, ils pensent qu'à l'argent. Donc là, il a fait un super film sur le foot avec un nom racoleur, un Mercato. Comme ça, tout le monde va aller le voir. Voilà, il va être pourri en plus, ça c'est sûr et certain. Donc, on occulte ce film-là. On s'en éloigne, on ne leur donne pas un seul centime. Vous êtes au courant du boycott qu'il y a autour de Jamel Debbouze et de son nouveau film parce qu'il était resté silencieux face à ce qui se passe en Palestine, etc. Du coup, il se fait grave boycotter. Je voulais juste vous montrer un truc vite fait là. Je suis devant le cinéma et regardez. Regarde, là, je suis devant le cinéma à Toulouse et tu vois, t'as tous les films, on les voit. Hein. Tu vois, t'as tous les films qu'il y a en ce moment. Genre, on les voit tous, hein. On est bien d'accord. Et puis t'arrives à un moment donné ici, l'écran il devient noir et tu vois pas c'est quoi le film qu'il y a en fait derrière ce truc. Mais il y a qu'ici que c'est noir, attendez je reviens. Hein. On va regarder la suite quand même. Genre là c'est normal, ici tu vois, normal, on voit tous les films. Voilà, on est arrivé à la fin. Donc je reviens vite fait pour vous montrer il y a quoi derrière le trou noir, le mur noir.
Et ben en fait c'est le film de Jamel Debbouze. On le voit pas mais voilà c'est lui là. Donc je sais pas si c'est volontaire qu'on le voit pas comme ça ou pas, mais je trouve ça hyper chelou. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le boycott a fonctionné, le film est un énorme flop, en tout cas au niveau des chiffres. Lors du premier week-end de lancement, Mercato a enregistré 17 700 spectateurs, soit 17 spectateurs de moyenne par salle, ce qui est extrêmement peu. Des chiffres catastrophiques quand on sait que le budget du film est de 13,3 millions d'euros. Je pense que le boycott à l'égard de Jamel Debbouze vient notamment du fait qu'il y a 15 ans, il s'est positionné pour aider la Palestine, avec l'opération Un avion pour Gaza que je vous ai montré tout à l'heure. Mais dans le fond, je trouve qu'il y a pas mal de personnes qui font l'autruche et qui sont particulièrement démagos sur ce point précis, parce qu'il y a plein de personnalités de religion musulmane qui ne se sont pas positionnées pour la Palestine, en tout cas publiquement, et qui n'ont pas subi de boycott. En tout cas, il paye son absence de prise de position, son absence de prise de parole dans le paysage médiatique et public. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce changement de tendance chez Jamel Debbouze? On le sait, Jamel, c'est un produit du groupe Canal+. En 2009, il fait donc l'opération Un avion pour Gaza. Il en fait la promotion sur le plateau de Canal+, avec Michel Denisot. Et pourquoi aujourd'hui, il ne se passe plus rien? Petit début d'explication. Quand Jamel arrive sur Canal+ en 1998, il présente une chronique, Le cinéma de Jamel. En 1998, dans le groupe Canal, le boss des boss, c'est Pierre Lescure. Pierre Lescure qui a créé la chaîne Canal+ en 1984 avec André Rousselet. Bref, alors on va pas faire la biographie de Pierre Lescure, mais il faut savoir une chose, c'est une personnalité de gauche assumée. Il l'a dit lui-même, hein, on sait que je suis plutôt de gauche, que j'étais copain avec François Hollande, et que je suis fidèle à mes amitiés, même quand elles me déçoivent. Et ça a son importance parce qu'en 1998, la France black blanc beurre, elle a le vent en poupe, et Jamel est devenu le symbole de cette France. Le symbole des banlieues, le symbole des banlieues qui peuvent casser les clichés, le symbole des banlieusards qui peuvent réussir, qui peuvent faire rire, qui sont talentueux. Et c'est grâce à ce contexte favorable et à son talent que Jamel a vu toutes les portes s'ouvrir dans le groupe Canal+. Au moment où Jamel Debbouze s'exprime pour la Palestine, on est en 2009. En 2009, on est sous la présidence de Bertrand Meheux. C'est sous sa présidence que Jamel Debbouze a lancé le Jamel Comedy Club. C'est également sous cette présidence que Yann Barthès a commencé à animer le Petit Journal. Et c'est donc également sous cette présidence que Jamel Debbouze s'est positionné pour la Palestine et s'est exprimé sur le plateau du Grand Journal présenté par Michel Denisot. Soyons clairs, et c'est un constat, le respect de la liberté d'expression sous la présidence de Bertrand Meheux, notamment en 2009, quand Jamel Debbouze s'exprime sur le plateau du Grand Journal, est bien meilleur que depuis l'arrivée de Vincent Bolloré en 2014-2015. Depuis le début, il y a beaucoup de vidéastes qui ont appelé à voter clairement contre le RN, mais il y a très peu d'acteurs du cinéma français qui se sont positionnés pour l'instant. Comment vous expliquez ça? C'est clair. C'est clair, c'est-à-dire... Voilà... qui aujourd'hui détient les clés du cinéma français? Vincent Bolloré. Via le groupe Canal qui finance une grande partie du cinéma français. Donc si tu veux faire ton film... Et vous pensez que c'est ça l'explication? En tout cas pour certains de nos grands acteurs. Jamel Debbouze, il a une boîte de prod, j'imagine, depuis qu'il fait dans le divertissement, etc. etc. Elle a été... Vincent Bolloré l'a racheté. Donc s'il commence à dire en fait Monsieur Bolloré c'est un milliardaire breton qui a un agenda d'extrême droite et qui a tout fait pour faire monter Éric Zemmour entre autres, et qui est l'artisan évidemment qui est propriétaire de la chaîne CNews. Donc CNews c'est quand même une chaîne qui s'est bâtie sur un cimetière de journalistes. Si tu n'es pas libre, Hanouna l'a dit d'une façon extrêmement limpide, comment tu fais pour mordre la main de celui qui te nourrit? Et donc ceux qui avaient une voix qui portait et qui portent encore, comme Jamel dans les quartiers, visiblement il faudra faire sans. Et Yvan Le Bolloc a raison, puisqu'en février 2025, on apprend que le groupe Canal a racheté 50% de la société de production de Jamel Debbouze. Donc Jamel Debbouze a une société de production qui s'appelle Kissman Productions, qui produit notamment le Jamel Comedy Club. Et ce rachat par le groupe Canal est une preuve supplémentaire du lien entre Canal+ et Jamel Debbouze. Et la question mérite d'être posée. Est-ce que ces différents liens sont devenus des moyens de pression du groupe Canal et donc de Vincent Bolloré sur Jamel Debbouze? C'est possible. C'est non seulement possible, et c'est même probable, on l'a vu avec le sujet palestinien, il y a une vraie différence
entre 2009 et aujourd'hui, alors que dans le fond, les choses ont empiré. D'ailleurs, petite parenthèse sur le sujet israélo-palestinien, pour Jamel, ça va plus loin. Il est même accusé d'être un sioniste à cause de cette séquence. Qui traîne toujours, c'est comme ça. Et chez tes potes musulmans, par exemple, je sais que tu as pas mal de musulmans, ça va après le 7 octobre, il y a eu un changement de point de vue? Non, pas avec ceux qui me sont proches, comme Jamel Debbouze. Surtout Jamel, quoi. Ouais. Voilà, tu vois, Jamel, tu as vu l'hommage qu'il a rendu à Jaoui. Ouais. Il s'en est pris plein la tête pour ça. Il s'est pris plein la tête pour ça, quoi. C'est une honte absolue quand je lis. Vous vous êtes appelé après le 7 octobre? Oui, on s'est écrit, voilà, le reste, si tu veux, ceux qui terminent leur phrase, qui nous faisaient des sourires, qui terminent leur phrase avec 2 ou 3 drapeaux palestiniens, j'ai plus envie de leur parler. Et il y a un autre sujet aussi où Jamel s'exprime très peu, voire quasi plus, c'est les banlieues. L'histoire de Jamel Debbouze s'est construite autour de plein de choses. On pourrait parler de son handicap, de son talent, mais on peut parler aussi de son image de mec de banlieue. Pendant des années, il en a parlé, il en a joué, il l'a même martelé sur les différents plateaux TV et médias, sauf qu'aujourd'hui, il parle plus du tout de la banlieue. Et c'est donc un reproche qu'on lui fait très souvent. On entend dire, Jamel, il a oublié d'où il vient. Et d'ailleurs, en ce sens-là, il y a même des gens qui lui ont reproché le prénom de ses enfants. Oui, parce qu'il a un fils et une fille, et certains lui ont reproché d'avoir appelé son fils Léon et sa fille Lila. J'ai envie de dire, il fait ce qu'il veut. C'est pas vos enfants, vous choisissez les prénoms de vos enfants, vous laissez les autres tranquilles. À savoir que les deuxièmes prénoms des enfants, c'est Ali pour Léon et Fatima pour Lila. Au rayon des changements, on lui a aussi reproché son mépris pour le cinéma d'auteur. Ça s'est passé au César en 2023. Il y avait eu un petit accrochage avec Juliette Binoche. T'imagines Vincent Lindon, il marche comme ça langoureusement vers Juliette Binoche, il se fait attaquer par des ninjas de part et d'autre. Là, il se passe quelque chose. Là, oui. Là, on fait des entrées. Moi, je vous fais le déclic. Juliette? Oui, c'est vrai. Mais je m'attendais pas à cette intervention. Je rajoute des ninjas, Juliette, sur la vie de ma mère, on fait un malheur. Je l'ai vu, le film, bien sûr. Mais qu'est-ce qui lui arrive à elle? Vous lui avez écrit ça comme texte? Si on est là ce soir, c'est pourquoi? C'est parce qu'on croit au cinéma et qu'on l'aime. Juliette Binoche qui en avait remis une couche le lendemain sur Instagram en rappelant à quel point le cinéma d'auteur est incroyable et à quel point il méritait le respect de tous et notamment celui de Jamel Debbouze. Pas sûr que ça lui ait plu. D'ailleurs, on l'a vu l'année d'après, toujours au César. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci infiniment de me donner le privilège de remettre ce César d'honneur à une personne que j'aime profondément. Ta gueule. T'es un cousin à Juliette Binoche ou quoi, toi? Et dernièrement, il y a une séquence qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. C'est lors de la présentation du film Mercato. Je pense que c'est une avant-première. Il est sur scène, il parle dans le micro, mais le micro ne marche pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va jeter le micro par terre devant une foule hilar. Alors, je ne sais pas pourquoi la foule rigole, mais pourquoi pas. En tout cas, ça va obliger un homme à ramasser le micro par terre pendant que tout le monde est mort de rire. Vous commencez à vous saboter. Et la dernière fois, j'avais mis ce passage en intro de vidéo tout au début et il y avait un mec en commentaire qui avait dit je vois pas du tout le problème avec cette séquence. Ah bon, tu vois pas? Genre le respect, tu peux pas lui donner à la main. Genre si tu lui donnes dans la main, t'exploses. T'es obligé de le jeter par terre. Est-ce que ce monde est sérieux? Voilà un petit peu la vidéo sur Jamel. Alors, je pense pas qu'on puisse parler de chute réellement, mais à mon avis, on est plutôt sur du désamour parce que les Français ont tellement mis Jamel Debbouze ici qu'aujourd'hui, on est plutôt sur du désamour que la chute. La chute, pour moi, ça fait genre, on attendait ça. Alors que le désamour, c'est la déception, quoi. Non, pas lui, c'était pas possible. Lui, ça pouvait pas arriver, et c'est arrivé. Par rapport à tous les éléments que je vous ai montrés, le seul truc qui me dérange avec Jamel, c'est le fait qu'au fil du temps, j'ai l'impression qu'il a perdu sa liberté. Il arrivait avec son humour, sa personnalité, il a dit des trucs qu'il ne fallait pas dire. Parfois, c'était assez limite, mais c'était son humour, on a apprécié. On se rappelle
certains passages avec Adriana Karambeu notamment. Mais voilà, c'était Jamel, c'était comme ça, il se permettait tout et c'était pour ça qu'on l'appréciait, que les Français l'appréciaient. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a été un peu muselé et c'est bien dommage. Je vais terminer aussi sur un point concernant la première vidéo. J'ai beaucoup lu les commentaires et il y a pas mal de personnes qui ont été assez véhéments à mon égard. Je m'en fous, mais c'est plus le point précis qui m'intéresse concernant la vraie histoire de son handicap. Voilà, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit moi je connais la vraie histoire, je connais la banlieue, parle pas de ce que tu connais pas, etc. Il a volé le blouson, ils sont tombés, ils sont battus, il a perdu la main et Jean-Paul Admet est mort comme ça. Ok, pourquoi pas. Maintenant, si vous me connaissez un petit peu, je me base par rapport aux faits. Et là, on est sur une histoire où il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a assez peu de preuves au final. Donc ce que j'arrive pas à comprendre, c'est... Là, je parle pas de vos croyances. Je parle du cheminement de la pensée. Quand vous me dites, parle pas de ce que tu sais pas, etc. Est-ce que vous étiez là? Parce qu'en fait, ce soir-là, il y avait très peu de personnes. Il y avait Jamel Debbouze, Jean-Paul Admet, le conducteur du train qui atteste la théorie de l'accident. Il y avait une jeune fille, mais qui a jamais témoigné. Donc en fait, il y a très peu de monde. Donc comment vous pouvez affirmer ça? En fait, c'est juste ça que je me pose comme question. Donc je peux comprendre que vous ayez votre avis sur la question, vos croyances, peut-être que vous connaissez des personnes de la famille Admet, mais affirmer comme ça, alors qu'il y a assez peu de preuves au final, je trouve que c'est dangereux. Dans le fond, vous avez peut-être raison, vous avez peut-être tort, mais c'est pas tant la finalité qui m'intéresse, c'est plus voilà le cheminement de la pensée. Comment on en est arrivé là? En tout cas, me concernant, dans ce type d'affaires, je préfère m'en référer aux faits et aux preuves. Il ne signifie pas que j'ai raison. D'ailleurs, dans cette affaire, en fait, je m'en fous d'avoir raison. Le principal pour moi, c'est la vérité. Mais on le sait, des fois, il y a des affaires où la vérité met des années à sortir, voire ne sort jamais parce qu'il y a peu de preuves, voire pas du tout. C'est peut-être le cas pour cette affaire, mais si vous voulez, je suis comme ça. J'essaie d'être le plus logique possible. Et pour moi, les preuves, les faits, c'est la logique. En tout cas, j'envoie tout mon soutien et ma force à la famille Admet. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette deuxième partie vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, qui reprend du service demain avec une nouvelle vidéo actualité. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Dimanche, il y aura un plus gros live parce que je suis encore en vacances, donc on va bien discuter, bien s'amuser. Nous on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.